En plein cœur de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Loum et bientôt sur toute l'étendue du territoire camerounais se distinguent des caves uniques et particulières qui mettent tous les fins gourmets et amateurs de bons vins d'accord. Le Magistère, né en 2016, dispose d'une vaste sélection de vins italiens répartis dans plus de 30 gammes, dont la gamme Tripasso, la gamme Moscato, la gamme Magistère, la gamme Pellegrino, la gamme Maya, la gamme Casadefra, la gamme Marsala, la gamme Prosecco et bien d'autres. Plus de 150 variétés de vins, spiritueux et liqueurs de qualité supérieure avec une multitude de saveurs faisant voyager vos palais de l'Italie vers le Cameroun. Un service au standing, des cadres agréables au décor assorti aux emblèmes des vignobles italiens. Nos activités pour la détente, vendredi et samedi karaoké, dimanche tarot et bouillon. Le Magistère, au goût de la vie. Bienvenue à Emson Palace. Un cadre féerique, des appartements et studios au standing qui n'attendent que vous. Une piscine à votre disposition pour vos détentes. Wi-Fi illimité. Emson Palace est situé en plein cœur de la ville de Douala, au quartier Denver, avant la chefferie. Contactez-nous via WhatsApp au plus 124 04 76 15 92, plus 237 676 61 32 61. Faites-y un tour et vous y reviendrez par satisfaction. On a bien vu comment tu bavais sur ce cher commissaire comme un bulldog à famille. On aurait dit une chienne en manque devant un gros et beau toutou. Je sens au fond de mes entrailles que le commissaire Hamza est l'homme que j'attends depuis toujours. Qu'est-ce qui t'arrive, Ayem? Depuis quand tu t'emballes comme ça pour un homme que tu vois pour la première fois? Tout ceci risque de très mal se terminer pour nous. Et je m'en moque. Tant que cette traînée ne jure pas sur la vie de sa mère, qu'elle ne reverra plus jamais mon fiancé. Elle reste ici. Ça fait 24 heures qu'on n'a aucune nouvelle d'Esmé. J'ai essayé de l'appeler toute la nuit et même ce matin, mais rien. Parfois, les gens qui vivent seuls peuvent mourir sans que les gens ne s'en rendent compte jusqu'à ce que l'odeur de la décomposition alerte le voisin. Non, mais ça va pas de penser des trucs pareils. Esmé n'est pas morte. Tu vois ce que tu as fait. J'avais enfin réussi à décrocher. Putain! Ça faisait 3 ans que je n'avais rien touché. Même pas une clope. J'avais réussi à tourner cette page de ma vie. Et tu es venu tout foutre en l'air en réveillant mes démons. Non. Qu'est-ce que tu fais? Gars, c'est pas drôle. Allez, lève-toi, on nous regarde. Veux-tu m'épouser et faire de moi l'homme le plus heureux du monde? Ma chérie, s'il te plaît, dis oui. Bien sûr, je comprends. C'est aussi rageant pour Nitsa et moi de ne pas savoir où elle est. Parfait, on fait comme ça. Toi aussi, appelle-nous si tu as du nouveau. Je ne sais pas ce que tu attends de moi.
Je te rappelle que je n'ai pas vu Esme depuis le dîner de l'autre jour. C'est faux, Sinclair. Je sais très bien que vous êtes parlé plusieurs fois le lendemain de ce dîner merdique. Oh oui, on s'est effectivement eu au téléphone, mais on ne s'est pas vu. Pourquoi j'ai l'impression que tu m'as accusé d'être impliqué dans sa disparition? J'espère pour toi que ce n'est pas le cas. Sinon, tu vas comprendre pourquoi funérailles s'écrit toujours au pluriel. Écoute, Nitsa, je ne savais même pas qu'elle avait disparu avant ton coup de fil. Je suis... Ce connard de Sinclair prétend ne pas savoir ce qui est arrivé à Esme. Je viens de raccrocher avec son frère. Lui aussi ne sait pas où est sa sœur. Ils ont signalé sa disparition à la gendarmerie hier soir. Qui d'autre on peut encore appeler? On a déjà fait le tour. On a appelé tout le monde, même ceux qu'il ne fallait pas. Personne ne sait où elle se trouve. C'est comme si elle s'est volatilisée. Et si on faisait des annonces pour les télés et les radios? Ouais, c'est une bonne idée. Mais avant, je crois qu'on devrait parler au commissaire Hamza. Lui saura nous conseiller sur la meilleure chose à faire. T'as raison. En espérant qu'il aura encore les idées claires quand tu auras fini de le titiller comme une chienne en chaleur. Je vais prendre sa carte dans mon sac et l'appeler pour savoir si on peut passer. Au moins cette fois, je tombe sur le répondeur. Salut Esme, c'est Sinclair. Écoute, je suis sincèrement désolé pour mon attitude abjecte de l'autre jour. J'ai été odieux envers tes copines et toi. Vous ne méritez pas ça. J'espère que ce n'est pas à cause de moi que tu t'es complètement coupé de tout le monde. Tes copines commencent sérieusement à s'inquiéter, tu sais. Bon, moi aussi, je l'avoue. S'il te plaît, Esme, donne-moi un signe de vie. Je m'en veux terriblement de t'avoir blessé. Rappelle-moi vite. Je deviens fou à force de ne pas savoir si tu vas bien. S'il te plaît. Enfin, c'est une honte. Vos officiers m'ont traîné devant mes enfants et mes voisins comme si j'étais une dangereuse criminelle. Franchement, je me suis sentie humiliée. Je vous prie encore d'accepter mes excuses pour le comportement de mes hommes. Ils ont sûrement manqué de tact. C'est regrettable. Ah, ça, c'est qu'à de le dire. Et puis, ils n'ont même pas voulu me montrer le mandat d'arrêt qu'ils ont contre moi. Vous savez, lorsque nous enquêtons sur un crime ou sur un délit, nous n'avons pas forcément besoin d'un mandat d'arrêt pour interpeller quelqu'un. Surtout si cette personne a des informations pertinentes à nous donner. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on a besoin de votre aide pour retrouver un certain Beni Banya. Qui ça? Beni Banya? Jamais entendu parler de ma vie. Vous en êtes sûr? Réfléchissez bien. Mentir à la police, c'est un délit, vous savez. Non, je n'ai jamais entendu parler de ce nom. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous savez, les choses vont vite en ce moment sur Internet. Ce petit film est devenu viral en même pas 1 heure de temps. Alors, dites-moi. Vous voulez changer votre réponse? Vous ne voyez pas toujours de qui je parle. Le Beni de la vidéo, je le connais. C'est juste que je ne savais pas qu'il s'appelle Banya. Et où est-ce que je peux le trouver? Ça, je sais pas. Cette fois, je vous dis la vérité. C'est juste un client envahissant du snack où je travaille. Il est complètement fou de moi.
J'ai tout fait pour qu'il m'oublie, hein. Mais il n'arrête pas de me harceler. Écoutez, je ne sais pas sur quoi vous êtes en train d'enquêter en ce moment. Mais le béni que je connais ne ferait pas de mal à une mouche. Bon, c'est vrai que tout ce qu'il touche part en vrille, mais... c'est juste un gars sympa qui n'a pas beaucoup de chance. C'est tout. Hé Nita, pourquoi le carton est encore là? Les demandes d'emploi qu'il y a là-dedans ne vont pas se traiter toutes seules. Oh. Tu devrais t'y mettre si tu veux finir avant le lancement du nouveau produit dans 2 mois. Tu ne veux pas m'aider à faire le premier tri? Allez, s'il te plaît, il y en a beaucoup trop. On dirait que tous les chômeurs de ce pays ont postulé à un autre offre d'emploi. Qu'est-ce qui ne va pas? D'habitude, tu es un bourreau de travail. Un bourreau de travail qui contrôle tout dans les moindres détails. Nita. Et là, tu es prête à déléguer tes tâches sans y être forcée? Ça me paraît suspect. Tu es malade? Non, ça ne peut pas être ça. Parce que même quand tu es sur un lit d'hôpital, tu trouves quand même le moyen de travailler. Est-ce qu'il y a un autre... C'est bon Flavine. Ça va, je vais te dire pourquoi je n'ai pas la tête à ça. Tu connais mon amie Esme? Eh bien, elle a disparu. Ça fait 2 jours que nous sommes sans nouvelles d'elle. Oh non! C'est terrible! Tu penses qu'elle a été enlevée? Je sais pas. Mais j'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose de grave. Ouais, ma pauvre. Ouais, ma chérie. Je te comprends. C'est tout à fait normal. Avec les histoires d'enlèvement, de crimes rituels et de vols d'organes qu'on entend ces derniers temps, il y a de quoi avoir les veines glacées. Aïe. Merci pour le réconfort, Flavie. Oh, je suis désolée. Je ne voulais pas t'effrayer. Je pense qu'elle va bien. Elle va bientôt refaire surface. En attendant, je suis là. Si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, je serai ravie d'apporter mon aide. Merci beaucoup, ça me touche. Mais pour l'instant, j'ai juste besoin de rester seule. Je comprends. Le directeur financier a laissé ça pour toi. Je le dépose ici. Courage, maman. Ouais, l'enfant d'autrui. Où on a enlevé? Où c'est comment? Esme, où es-tu? J'espère au moins qu'elle va bien, mon Dieu. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. En plein cœur de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Loum et bientôt sur toute l'étendue du territoire camerounais se distinguent des caves uniques et particulières qui mettent tous les fins gourmets et amateurs de bons vins d'accord. Le Magistère, né en 2016, dispose d'une vaste sélection de vins italiens répartis dans plus de 30 gammes, dont la gamme Tripasso, la gamme Moscato, la gamme Magistère, la gamme Pellegrino, la gamme Maya, la gamme Casadefla, la gamme Marsala, la gamme Prosecco et bien d'autres. Plus de 150 variétés de vins
spiritueux et liqueurs de qualité supérieure avec une multitude de saveurs faisant voyager vos palais de l'Italie vers le Cameroun. Un service au standing, des cadres agréables aux décors assortis aux emblèmes des vignobles italiens. Nos activités pour la détente, vendredi et samedi karaoké, dimanche tarot et bouillon. Le Magistère, au goût de la vie. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Allô? Oui, tout va très bien ici. Et je vois à Libreville, ça dit quoi? Oh, je vois. Même pour des adultes, ce n'est jamais facile de prendre ses repères dans un nouveau pays. Je suis sûre que ça va aller. Ils vont s'adapter petit à petit. Je me doutais bien que c'était ça le but de cet appel. Malheureusement, j'ai pris du retard sur ces recrutements à cause de la disparition de mon amie Esme que tu as rencontrée quand tu étais ici. Non, elle n'est pas morte, mais personne ne sait où elle est. C'est gentil de me proposer ça, mais non merci. Je préfère continuer de travailler et faire confiance à la police. Ah, mademoiselle Akine. Ma collaboratrice préférée. Comment allez-vous par cette splendide journée? Excusez-moi, boss. Je vous rappelle dans 1 minute. Bonjour, monsieur le président. Je vais très bien, merci. Comment vaut l'honneur de cette visite? Je tenais absolument à vous remercier de vive voix, de vous être battu pour améliorer la qualité de vie des employés de cette boîte comme vous l'avez fait. On vous en est très reconnaissant. C'est très gentil de votre part, mais vous n'avez pas à me remercier. Je n'ai fait que mon travail. Non, vous avez bien fait plus que ça. Et nous allons vous retourner l'appareil d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Oh, tout ce que je vous demande, c'est de bien faire votre travail et de rester concentré. Merci, madame. Merci, mademoiselle. Et bonne journée encore. Bonne journée à vous. Comment vous pouvez dire que Benny est votre ami de longue date et ne pas savoir où il habite? On s'est perdu de vue il y a longtemps et je l'ai recroisé ici il y a quelques jours. En fait, il n'a pas encore eu le temps de m'amener voir sa maison. Et vous avez essayé de l'appeler, de lui envoyer un message? Oui, bien sûr. Quelle question? On devait se voir aujourd'hui à mon hôtel à 10h et il n'est pas venu. Et depuis, j'essaie de l'avoir et sans succès. Et du coup, vous faites le tour de la ville pour retrouver la trace de votre ami de longue date. Oh, comme c'est mignon. Même si je me fais un peu de soucis pour lui, et je ne maîtrise pas encore assez la ville pour me lancer dans une telle aventure. Je suis ici depuis pas longtemps et j'ai eu la chance de tomber sur Benny qui m'a montré quelques coins sympas. Sauf sa maison. Comme c'est bizarre. En fait, on devait y aller aujourd'hui. Écoutez, tout ce que je veux, c'est rencontrer le patron des lieux. Benny m'a dit qu'ils étaient très amis. Ah bon? Il vous a dit ça? Oui, il m'a dit que le patron de ce snack est un peu comme le frère qu'il n'a jamais eu. Du coup, je me suis dit qu'il allait me rassurer sur le fait que Benny va bien. C'est vrai qu'ils sont amis, mais pas à ce point. Et même s'il n'était pas à Dubaï en ce moment, je ne pense pas qu'il vous aurait aidé. Au fait, la première fois que je suis arrivé ici, il avait l'air très proche de vous aussi. Vous ne sauriez pas
où il aime traîner en ville à part ce snack? Non. Benny, c'est juste l'un de nos habitués les plus fidèles. Il n'hésite pas à me filer des pourboires qui réchauffent le cœur. Mais en dehors de ça, je ne connais pas grand-chose sur lui. Donc, désolé. Merci quand même de m'avoir écouté. Je vais continuer de chercher. Hey! Et mon pourboire pour avoir répondu à toutes ces questions? Radin va. Je t'avoue que cette affaire me donne plus de fil à retordre que prévu. Ne me dis pas que tu as perdu ton fleur légendaire. Non, c'est pas ça. Tu sais, ce petit filou qui a volé ton précieux, il est comme un fantôme. C'est comme s'il n'existait pas. Même dans sa propre famille, les gens n'ont aucune idée sur lui depuis le drame qui remporte leur part. Moi, je ne m'en fais pas. Je sais que tu vas lui mettre la main dessus. Il n'y a pas meilleur que toi pour retrouver ceux qui ne veulent pas être retrouvés. Il faut absolument que tu le retrouves à Hamza. Pour moi, ce n'est plus seulement une histoire de vol de bac. C'est une question d'honneur. Ne t'inquiète pas. On l'aura. J'ai lancé un mandat d'arrêt national contre lui, au cas où il aurait quitté la ville de Douala. Mes hommes le traquent comme une petite souris dans tout le pays. Il faut aussi mettre la pression sur Ayem et Nita. Elles doivent savoir où il se cache. Surtout Ayem, c'est son ex. Et c'est elle qui l'a invité à ce dîner où il a volé mon précieux. C'est clair. Tu sais, ils ont déjà assis le moral dans les chaussettes comme ça. On va pas leur mettre une pression supplémentaire. Hein? Il fallait les voir ce matin lorsqu'elles sont venues signaler la disparition de leur ami. Elles m'ont fait pitié. Peut-être que ça serait une bonne idée de les secouer un peu. Ça détournerait l'esprit de Esme. Par contre, je compte sur toi pour la ramener saine et sauf. Je te promets pas qu'elle sera en forme, mais morte ou vivante, on va la ramener. Tu sais, lorsque tu m'as dit au téléphone combien elle comptait pour toi, j'ai mis mes meilleurs éléments sur le coup. Tu penses que Benny pourrait être derrière la disparition de Esme? Rien n'est à exclure. Rien n'est à exclure. J'arrive pas à croire qu'on soit toujours sans nouvelles d'Esme. Ça me ronge de l'intérieur, t'as pas idée? Moi aussi, je flippe à mort. Je fais tout pour rester positive, mais c'est tellement difficile. Tu penses quoi, toi? Tu crois qu'elle va bien? J'en sais rien. En tout cas, je l'espère de toutes mes forces. Bonsoir les filles. Désolé pour le retard. Bah, c'est pas grave. Asseyez-vous. Et puis, on a commencé à commander sans vous. Asseyez-vous. Ah, c'est ce que je vois. Alors, du nouveau? Non, toujours rien de notre côté. Je commence à avoir un très mauvais pressentiment. Je suis sûr que tout ça va bien se finir. Esme, c'est une véritable tornade qui ravage toujours tout sur son passage. Et c'est ça qu'on aime chez elle. Avec ce caractère qu'elle a, elle arrive à chaque fois à se tirer des situations les plus compliquées. Vous avez raison. Elle va s'en sortir comme d'hab. Elle a toujours été une vraie battante. Mais c'est quand même marrant tout ça. On est là à se torturer, pourtant on n'est même pas sûr qu'elle est en danger. Peut-être qu'elle a décidé de prendre quelques jours pour elle, histoire d'être loin de tout. Qui sait? Bonsoir messieurs, vous désirez commander quelque chose? Ah, la serveuse. Vous vendez la bière ici? Oui. Ah, donnez-moi une bière.
S'il te plaît, Asa. Donne-moi à boire. Juste un peu d'eau. Tu veux boire de l'eau? Très bien. Mais d'abord, tu vas devoir répondre à quelques questions. Tu vois, il y a de quoi étancher ta soif. À toi de voir. Je suis entrée dans ton téléphone ce matin et je suis presque certaine que mon fiancé me trompe avec toi. Ce que je veux savoir, c'est depuis quand ça dure? Tu te trompes sur toute la ligne. Il n'y a absolument rien entre Sinclair et moi. Tu penses que je vais te croire? Tu avais marqué stupide sur mon front. Je t'assure que tu fais erreur. Je gère une société immobilière qui s'occupe du chantier de ton fiancé, c'est tout. Tu me fais perdre mon temps, pétasse. Je veux la vérité. Depuis quand tu couches avec Sinclair? Combien de fois vous l'avez fait? Est-ce qu'il t'a promis le mariage? Je t'ai dit que notre relation est purement professionnelle. Est-ce que tu l'aimes? Bien sûr que oui. Mais comme un ami. Et je ne suis pas une briseuse de couple. Tu devrais faire plus confiance à ton fiancé. C'est vraiment quelqu'un de bien. Non. Je ne te crois pas.